Blé Goudé est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours, au propre comme au figuré. Je dis bien tous les jours. Non, mais enfin, peut-être que ça peut vous étonner que je dise tous les jours. Non, on se voit, on se parle. Le ministre sait. Mais pourtant, il a son cogep. Il n'a pas encore eu son récépissé, mais il va certainement l'avoir. Mes chers compatriotes, cette situation qui se présente à nous appelle une interrogation fondamentale, dont la réponse n'est pas du tout évidente. Pourtant, il nous faut répondre. Alors que certains leaders de l'opposition ont vu leur dossier de candidature rejeté et que d'autres sont retenus sur la liste définitive des candidats, que faire? Telle est la question. Dans l'histoire des peuples, il existe des moments qui ne laissent aucun choix, si ce n'est celui d'un engagement vers des nouveaux horizons plus porteurs d'espoir. Au regard des dernières décennies de crise que notre pays a connues, avec leur corollaire de blessés, de morts et de déséquilibre de la cohésion sociale, nous pouvons sans risque de nous tromper affirmer que la Côte d'Ivoire a besoin de réformes profondes à plusieurs niveaux. Quel que soit le vainqueur de la présidentielle, le prochain président de la République devra procéder à des réformes. Telle est ma conviction. Ivoiriennes mes sœurs, Ivoiriens mes frères, depuis mon retour au pays, je suis allé vers vous, chez vous, dans les villes, villages et campements, pour vous écouter, toucher de plus près vos réalités, vos préoccupations, mais aussi vous inviter au pardon. Je sais ce que vous voulez. Vous avez soif de changement. Vous avez soif de changement. Vous aspirez à un coût de la vie sensiblement réduit. Vous réclamez des soins de santé de meilleure qualité. Vous avez besoin d'une éducation plus performante, en adéquation avec les besoins de notre pays. Vous rêvez d'une justice plus indépendante. Vous avez besoin de retrouver la confiance dans nos institutions, singulièrement la Commission électorale indépendante. Vous voulez affronter la retraite avec plus de sérénité. Bref, la liste des réformes souhaitées est longue et variée. Mais elle traduit une réalité simple. Vous avez soif de changement. Comment parvenir à ce changement si nous nous détournons du processus qui nous permet de devenir des décideurs et d'opérer des réformes escomptées? Telle est la question. Ma profonde conviction est la suivante. Nous n'obtiendrons ni l'alternance, ni les changements souhaités si nous ne nous mettons pas en capacité de décider. Je le répète, nous n'obtiendrons ni l'alternance, ni les changements souhaités si nous ne nous mettons pas en capacité de décider. Pour moi, la seule voie pour parvenir au changement sans faire couler une seule goutte d'aucun Ivoirien est celle des urnes. Telle est ma conviction. Oui, certains me diront que notre système électoral n'inspire pas confiance. Leurs griefs sont légitimes. Non seulement je les partage, mais je les comprends. La question est, a-t-on une autre alternative pour parvenir à l'alternance? Ma réponse est non. Nous n'avons pas une autre alternative. J'ai fait remarquer que des dizaines d'Ivoiriens, dont des leaders d'opposition et non des moindres, ont déposé leur candidature en vue de participer à la prochaine élection présidentielle. La participation de ces personnalités à cette élection aurait été une occasion rêvée de confronter encore plus de programmes et de projets de société afin d'enrichir davantage le débat politique. Hélas, plusieurs d'entre elles ont vu leur candidature malheureusement rejetée, et je le regrette. Le fait que toutes ces personnalités aient déposé leur candidature laisse comprendre qu'en dépit de tous les griefs contre le système électoral,
la classe politique ivoirienne a clairement fait le choix des urnes en vue d'obtenir l'alternance. Je salue cette logique et je m'y inscris. Car, au regard de l'histoire récente de notre pays, toute autre voie est un saut dans l'inconnu. Et la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Pour ma part, je crois fermement à la réelle chance de gagner cette élection. Et je me reprends. Je crois fermement que l'opposition a des réelles chances de gagner cette élection, contrairement à ce qu'on peut croire. Il est à rappeler que bon nombre d'Ivoiriens n'ont pas participé aux élections présidentielles de 2015 et de 2020. Leur absence à ces grands rendez-vous n'a toutefois pas apporté les changements auxquels nous aspirons. Va-t-on encore répéter la même erreur en espérant avoir un résultat différent cette fois-ci? Je n'y crois pas. Je reste convaincu que si tous ces millions d'Ivoiriens qui se sont abstenus de participer à l'élection présidentielle en 2015-2020 votent massivement, nous gagnerons les prochaines élections présidentielles. On peut rejeter des candidatures, mais ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut arrêter l'élan d'un peuple décidé à faire entendre sa voix dans les urnes. Car dans l'urne et dans l'isoloir, l'on est seul avec sa conscience, mais surtout avec sa détermination. J'appelle donc tous les Ivoiriens, dans leur ensemble et dans leur diversité, à se lever, à se mobiliser et à participer massivement à l'élection présidentielle sans violence. Car si nous voulons le changement, la seule option est de voter massivement le 25 octobre prochain. C'est là, et seulement là, que nous pourrons transformer notre soif d'alternance et de changement en réalité. Telle est ma conviction, et je vais y travailler. Pour partager avec vous ma détermination à opérer le changement dans les urnes, je viendrai vers vous, chez vous, comme je l'ai toujours fait. À la commission électorale indépendante, je voudrais rappeler sa lourde responsabilité à éviter à la Côte d'Ivoire un autre conflit post-électoral par l'organisation d'un scrutin transparent, crédible et sécurisé. Pour finir, à mes amis du COJEP, je voudrais dire ceci. Notre combat pour la démocratie ne s'arrête pas à ma non-présence sur la liste électorale ou sur la liste des candidats retenus. Notre combat se poursuit autrement, mais avec la même détermination. Pour donc traduire en actes la principale résolution du dernier congrès de notre parti, j'appelle tous les responsables du COJEP à se mobiliser pour participer à la convention du parti qui se tiendra le 4 octobre 2025 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Ce sera ce jour l'occasion pour le COJEP de désigner le candidat à soutenir pour la présidentielle prochaine. Avant cette convention, accompagné de quelques membres de la direction du parti, je prendrai le soin de rencontrer tous les candidats de l'opposition pour des échanges. À nous tous dans l'opposition, je voudrais dire ceci. L'heure n'est plus aux accusations et aux polémiques. L'heure est au rassemblement dans les urnes. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas obligés de céder au fatalisme. On ne construit rien dans le chaos et la violence. On construit toujours dans la paix et la tranquillité. La Côte d'Ivoire, notre pays, peut choisir une autre voie. Celle d'un avenir sans conflit, celle de la dignité et de l'unité. L'heure est au rassemblement pour le changement dans les urnes. Et je dis avec force, le changement est possible. Et le changement, c'est maintenant. Nous pouvons construire la Côte d'Ivoire ensemble, dans le respect de nos différences. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Paix chez vous, Charles Blé Goudé. Je vous remercie. Blé Goudé, vraiment, je ne sais même pas ce que tu veux. Tu fais honte. Tu fais honte. Tu fais honte. On peut se dédier comme ça. On peut se contredire comme ça. On peut être aussi opposé à ses propres propos comme ça. Comment Blé Goudé peut dire que lui-même, Blé Goudé, lui-même Blé, il sait que la liste électorale n'est pas bonne. Mais le même Blé Goudé dit encore
mais je vais soutenir un candidat pour qu'on aille aux élections et je suis convaincu qu'on ne peut que gagner à travers l'élection. Le même Blé Goudé dit qu'il est conscient que le judiciaire en Côte d'Ivoire est complice du parti au pouvoir. Mais le même Blé Goudé dit quand même qu'il ne pense pas que le parti au pouvoir peut arracher l'élection où le peuple a décidé de choisir un autre candidat. Mais Blé Goudé, le même Blé Goudé dit qu'il lui ne peut pas choisir la voie de l'opposition qui est de se manifester pour prendre le pouvoir. Mais le même Blé Goudé dit que si le peuple fait voter un candidat, le peuple va défendre ce candidat. Mais comment? Blé Goudé, comment c'est possible? Wow. Blé Goudé, on peut être son propre opposant comme ça? On peut soi-même se contredire comme ça? On peut soi-même se mentir comme ça? Voyez-vous, Cissé Ibrahim Bakongo nous avait prévenu. Il est avec nous au sens propre comme au sens... Est-ce que c'est pas ça là qui est là? Il est avec nous là. Est-ce que c'est pas ça qui est là? C'est-à-dire, tout le combat de Blé Goudé là, tout ce qu'il a eu à faire comme combat en Côte d'Ivoire, c'était pour ça. Pour un tel... Mais c'est nauséabond. C'est honteux. C'est irritable. C'est-à-dire, c'est détestable. Si c'est ça la politique, alors comprenons que certains jeunes en Côte d'Ivoire ne veulent pas s'intéresser à la politique. Si c'est ça la politique, bon, comprenons que certaines personnes disent que nous sommes apolitiques. Parce que la politique est devenue l'art de la manipulation, l'art du mensonge, l'art de la traîtrise, l'art du commerce. Aujourd'hui, on vend sa dignité, on vend tout. Je veux dire, Simone Yves Babo, en partant créer la CAP là, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que c'est elle-même la fondatrice de CAP là, c'est pas Simone Yves. C'est elle-même qui a dit en créant la CAP que les conditions d'une élection transparente, apaisée et inclusive ne sont pas réunies en Côte d'Ivoire. C'est Simone Babo qui l'a dit. Déjà, Simone disait ça pour qui? Aujourd'hui, est-ce que nous avons donc les conditions d'avoir des élections crédibles, apaisées et inclusives? Mais Simone Yves jubile et fait la fête. Et pendant ce temps, Blé Goudé, le gros plaisantin, annonce une convention pour dire qui vont, n'est-ce pas, soutenir. Mais on a besoin de convention pour savoir qui on va soutenir. Regardez-moi ce plaisantin-là. Un parti politique a besoin d'une convention pour savoir qui ils vont soutenir. Blé Goudé n'a rien à faire. Donc, il veut forcément exister dans la scène politique. Un gros plaisantin.